Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Il fait exactement 3 heures dans notre studio. C'est toujours un privilège. Donc, on va présenter une émission ça chaque après-midi de 3 heures jusqu'à 4 heures. Avant Internet, là, qui est parti. La bouloque, ça, là, non? Tu me regarder qui ça gagne, est-ce qu'il passe où? Il est sur Wi-Fi. Ça peut passer là. Yes, sir. Nous saluons dans le nom de Jésus, nous bon Dieu gloire, est-ce que nous sommes capables d'entrer la caillou avec l'émission ça. Chaque après-midi, à partir de 3 heures, ou la 9e heure, au moment de l'offrande du soir, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, c'est là que nous allons étudier les 7 trompettes. Donc, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse de Jean, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, c'est l'Apocalypse chapitre 7. Alléluia, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est toujours une joie, yes. Un honneur, yes, un honneur de pouvoir encore entrer chez vous avec l'offrande du soir. Nous saluons Williamson, Montina, Zomina, My Iceman, comment on dit, yes, encore, Yellow. Yellow, qui vient m'acheter glace bien, pile glace là de mariage là.
des mariages, des fêtes. Et motom, non. Bon Dieu béni. Nous saluons Jean-Pierre Mayerlin. C'est vrai que j'avais Mayer, il faut prononcer bien. Jean-Pierre Mayerlin. Donc ça, c'est même Chamamaï. Si vous ne pas prononcer le bien, voilà. Donc il faut me changer Jean-Pierre Mayerlin, bien Mayerlin Jean-Pierre. Et nous avons Mayerlin Louis, pasteur Mayerlin Louis. Il faut me ranger. Je souhaite passer Sorbonne, il faut essayer passer devant oui Sorbonne pour capable prononcer, même si vous ne pas dedans. Marvel Renaud. Bénédictionné Seigneur le pasteur. So, on a pris de ça encore là, c'est pas là, sur moi là. Vous connaissez le lâcher glace là, pour moi, c'est vous parler pour moi. Marie-Carmel Edouard. Les amis, aujourd'hui, on va passer devant oui Sorbonne là, pour prononcer où là. Caroline French, Shirley Julien, Shirley Louis pas monter facilement, mais Shirley Louis, Cathy Joachim, Émile Smith, alléluia, Sheila Morin, Christilia Jean-Pierre, Marie-Carmel Edouard, Martine Jean, yes, Shirley Julien qui est en premier là. Maman, n'a pas fait ça là, maman, yes. Yes, que bon Dieu béni, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus et nous rendons gloire à notre Seigneur le Tout-Puissant qui accorde le privilège de nous inventer la caillou. C'était la lecture de Apocalypse chapitre 7. Mais nous allons étudier les 7 trompettes. Mais cette trompette-là, elle est trouvée directement dans Apocalypse chapitre 8 là. Mais dans le chapitre 7 là, il y a une parenthèse. Il y a un silence, nous te parlons de ce silence ce matin. Mais nous voulons retourner encore dans ce silence. Père très saint, nous voulons encore tous saluer dans le nom du sang versé de Jésus. Bonsoir Seigneur, bonsoir, bonsoir Saint-Esprit. Merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Merci pour encore tes merveilles. Merci pour l'opportunité accordée à tout un chacun d'être encore Seigneur Dieu sur la terre des vivants. Le corona, avec son Omicron, continue pas à faire des ravages. Alléluia, il y a pas mal d'infections, mais ça n'a pas monté encore dans les sociaux médias, dans les grandes stations de télévision. Mais encore, cette pandémie est encore là. Ce virus fait toujours des ravages. Mais en dépit d'eux, tu nous as gardés, tu nous as protégés, et nous sommes encore là. Nous te demandons dans ta bonté infinie de bien vouloir jeter un regard de miséricorde. Alléluia. Agis pour nous, Seigneur, délivre-nous, fais-nous grâce. Et que cet après-midi, cette émission apporte la joie, la délivrance et la victoire pour tout un chacun. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 7, là, il mettait devant nous 2 catégories de rachetés. On a fait 144 000 Israélites, puis il y a une foule nombreuse qui représentait toute nation. 2 catégories de rachetés, nous dit, dans l'Apocalypse 7 là, 144 000 juifs ou israélites, et puis, qui ne fait pas des juifs, encore parce qu'on connaît, encore quand on gagne les tribus, les autres tribus, ou pas seulement les tribus de Juda, ou les israélites. Quand c'est seulement sorti la tribu de Juda, c'est juif. Parce que tous juifs sont sortis de la tribu de Juda. Mais les Israélites, ils prennent toute tribu. Donc 144 000 Israélites et une foule nombreuse de toutes les nations. Donc encore, c'est ça, encore, c'est ça, la Bible encore respecter encore du juif, encore les juifs premièrement, puis le grec. Donc c'est pour ça le baou, les juifs, les Israélites d'abord, puis encore les nations. Ok, quand le monde qui dit premier groupe là, il appartient à la première moitié de la 70e semaine de l'année, première moitié de tribulation, et puis deuxième groupe là, il appartient à la deuxième moitié. Un peu le monde qui pense surtout que Jean a une vision concernant 144 000 ans qui marquait avant l'enlèvement de l'église, et on pousse, etc. Bon, tout ça c'est ça. Mais en plus, exigège encore même aller distinguer 3 groupes de rachetés, etc. Donc c'est ça, et quelqu'un pense. Mais nous voulons parler d'abord de l'intervalle là, de ce silence. Intervalle à ce silence. Pourquoi cet intervalle entre l'ouverture du 6e sceau et du 7e sceau? Pourquoi un intervalle? Pourquoi qu'au 6e sceau a fait là?
septième soir, pas encore juste encore sonné. Je ne pas ouvrir septième soir la même. Pour que ça septième soir pas ouvrir immédiatement, le temps d'un intervalle. Alléluia. Nous sommes des bons prophètes, le prophète Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, qui t'attendent, il y a une réponse dans le Seigneur. Et puis tu dis, Seigneur, alléluia, il dit, accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Le prophète Habakkuk chapitre 3, le verset 2. Habakkuk 3, verset 2. Que deux fois dans le passé, l'Éternel s'est souvenu de ses compassions avant d'accomplir son jugement. Donc c'est ça faire ce silence-là. C'est ça que ma question là. Au moment de la destruction de Sodome, Dieu a épargné l'autre, il était en silence. Encore un jeu destructeur est allé pour frapper, mais t'es en silence. T'es en silence, l'exterminateur le pressa de gagner la ville de Soa en disant, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Encore, Dieu ne laissera pas les événements apocalyptiques dérouler avant que les fidèles n'aient pas été marqués de son sceau pour capable échapper au jugement. Donc, il dit encore l'Apocalypse chapitre 7, il va rappeler cette scène du livre d'Ézéchiel où Dieu épargna ses témoins fidèles avant de détruire Jérusalem. Donc, il y a encore là où je peux te le dire, 6 hommes avaient été chargés de cette destruction, alors qu'un septième, vêtu de fer l'important, une écritoire à la ceinture, avait reçu cet ordre. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y pensent. Où songez ça, c'est dans Ézéchiel chapitre 9 là. Ézéchiel chapitre 9, verset 4 à 6. Ézéchiel chapitre 9, verset 4 à 6. Et encore passage ça, qui dit passer après ville là. Et encore il dit, non, il dit passer dans mes temps ville là, dans mes temps Jérusalem. Fait un marque sous front monde qui est encore cap soupirer, qui a gémi à cause de toute abomination que vous avez fait. Et c'est pour ça qu'elle a adressé aux autres, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez près de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Oh my goodness. Regardez ce verset. La marque. Alléluia. Pas approcher beaucoup de monde qui a une marque là. Marque là. C'est ça le saut. C'est ça fait comme ça. Encore un intervalle qui baille en 6e Soa et 7e Soa. Dans l'intervalle ça, vous pouvez le marquer dans le saut 144 000. Nous dit le saut, c'est l'appartenance. Le sceau, c'est la propriété. Depuis encore que sceau sous bagage là, c'est pas lié. En Haïti, donc c'est ça avec les temples. Les temples, encore pour nous, dans le sud, puis faut mon yo, il y a les temples, la caillou, encore c'est encore toute bête qui fait, toute bête achetée, encore toute petite bête qui fait mourir, encore bœuf, il y a les temples là, si David volé lui, après apparaître avec les temples là pour capable ouais. Donc ça veut dire les temples là, c'est le sceau. Le sceau, c'est l'appartenance. Le sceau, c'est la propriété. De pour marquer avec ce bon Dieu, c'est-à-dire où appartenir à bon Dieu. Ou appartenir à bon Dieu. Il dit comme ça, avant que le Seigneur voie pour l'ange, va frapper les 7 trompettes là, encore, le Seigneur, quelqu'un qui a besoin d'épargner de jugement ça. Et c'est pour ça, il était demandé pour être capable. C'était un intervalle, ça, un silence dans ce ciel-là, pour être capable de marquer avec ça. Les temps de l'Apocalypse verront cette scène se reproduire en faveur des serviteurs de Dieu qui gémiront à la vie des abominations de l'Antichrist, l'homme de péché. Même Jean, avant qu'il ait frappé Jérusalem aux environs de l'année 586-587 avant Jésus-Christ, le Seigneur te voyait marquer, passer dans la ville là dans Jérusalem pour faire un marque sous front monde qui a soupiré, qui a gémi à cause de toute abomination. Le Seigneur tout, il va le faire marquer, il va le marquer quelque monde. Alléluia. Nous dit encore, concernant Marc là toujours, Romain était toujours marqué soldat dans la main. Alléluia. Il était marqué esclave dans le front. Romain était toujours marqué soldat dans la main. Et puis, esclave, il marqué dans le front. Selon ça, Hérodote, ce grand historien, alléluia, fait nous connaître. Il parle de certains adorateurs encore qui imprimaient au fer rouge le nom de leur Dieu dans leur propre chair.
Donc là, ça veut dire ces adorateurs font ce qu'on appelle marque, ça c'est une sorte de tatou que encore monde qui t'a servi idole yo marqué Dieu a fait écrit non Dieu a dans propre corps avait fait chaud. C'est pas même genre fait tatou monde encore là-bas mais c'est même marque là yo marqué non Dieu a dans corps yo. Alléluia. Eh bien, c'est comme ça, au moment côté bête là, lui-même, la bête là tout, il peut marquer moun palio tout. La bête là peut marquer moun sa yo capable d'adorer yo. Bon, alléluia. Donc encore, il peut mettre ça sous front yo, ou bien sous main yo. Même Jean Romain te kon marqué encore dans main sous main soldat yo, ou bien sous front esclave yo. Eh bien, l'antichrist là, il peut manquer tout le monde qui appartient à lui-même yo, il peut un marque sous main yo, ou bien sous front yo. Bon Dieu lui-même tout, il va mettre une marque sous fidèle yo. Parce qu'il après encore, ils vont appartenir à bon Dieu. Ils seront sa propriété. Christ lui-même se portera garant de ses serviteurs que nul ne pourra toucher impuniment. Moun pas Jésus, alléluia. Encore, il pas toucher n'importe genre. Alléluia. Donc, il marque donc à la fois l'appartenance et le droit de propriété, ça ne dit. Le sceau, encore, c'est l'appartenance, c'est le droit de propriété de pouvoir gagner ou appartient à monde qui marque ou là. C'est ça, encore, tu marques là encore bien pour que ça me dise. Le sceau, c'est l'appartenance, c'est le droit de propriété ou appartient pour gagner ou appartient à monde qui marque ou là. Bon, on laisse ça dans les sorties. Ok. T'es un point rouge. Right. Le sceau, c'est l'appartenance, c'est marqué déjà. Donc, il y aura des... Est-ce qu'après, on va sauver après l'enlèvement de l'église, là? Chapitre 7, Apocalypse a fourni une réponse affirmative à cette question récurrente. Il dit encore, mais encore, etc. Est-ce que... Mais est-ce qu'on va objecter comment ça va possible, puisque Saint-Esprit, il va retirer de la terre en même temps que l'église, là. Mais nous dit, le Saint-Esprit est omniprésent. Ok, le fusion historique de la Pentecôte n'a été qu'un acte de long et puissant ministère du Saint-Esprit ici-bas. Ce ministère, bien antérieur à la Pentecôte, mais encore n'est pas achevé avec l'enlèvement de l'Église. Les héros de la foi qui, dans l'Ancien Testament, ont cru en Christ par anticipation, quoi qu'il n'est pas encore venu, ont été sauvés au même titre que nous. Et l'Écriture dit que nombre d'entre eux ont été saisis par l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, quoi qu'encore, le Saint-Esprit pas encore descendre, c'était par anticipation que ça a été fait. Lorsque le Seigneur Jésus parcourait la Palestine, il a sauvé le paralytique, l'aveugle-né, le lépreux, et plus tard le brigand sur la croix. Encore, nonobstant le fait que l'Esprit n'était pas encore. Donc, ce n'était en effet qu'à la Pentecôte qui s'est répandue avec puissance sur les hommes, inaugurant en quelque sorte un nouveau ministère exercé en faveur, alléluia, et par l'intermédiaire de l'Église. Aujourd'hui, il a pour demeure le cœur des croyants et pour temple l'Église. Ok? Lorsque celle-ci, encore, alléluia, sera enlevée, l'Esprit Saint sera retiré de la terre, laissant le champ libre au débordement de l'iniquité. Mais la puissance qui retient le mal, une fois disparu, le ministère de l'iniquité déferlera sur le monde et désormais en rien pas capable de. Donc les fonctions du Saint-Esprit spécifiques au temps de la grâce auront cessé. Mais toutefois, influence sur les hommes pas cesser pour autant. La continuer à sensibiliser conscience et à convaincre de péché, de justice et de jugement. Peut-être que les hommes se tourneront avec un nouvel intérêt vers les copies des Saintes Écritures. Encore, les chercher côté joint qui va là, les livres évangéliques qui va là, les cassettes audio ou d'autres supports électroniques consacrés à des messages prophétiques que va découvrir alors qu'il va transmettre le message divin. Même qu'on est antichrist à la batte pour capable d'élite tout bagage évangélique, mais peut-être il va jouer un anti-bail. Et si l'Antichrist mettra tout en œuvre pour radier le christianisme de son empire, il n'y parviendra pas entièrement, quoi. Sous sa férule, les croyants connaîtront une persécution impitoyable, de celle qui aura aujourd'hui sévi sous des régimes que nous avons aujourd'hui. En pays islamique, cette grosse persécution notamment, encore n'est qu'une faible représentation pour gens, ça va lier comme ça.
Après l'enlèvement de l'Église, le témoignage des places laissées vides par les chrétiens parlera au cœur d'une multitude indifférente et de propres justes, et ce langage sera plus incisible que le puissant des sermons. Oh oui, parce qu'après l'enlèvement, il n'y a plus de place. Tout le monde a peut-être qu'on est mon là. Il n'y a plus de chair, peut-être va gagner encore plus de serviteurs et pasteurs. Qui va arrêter, mais qui va aller tout. Il n'y a plus de place encore. Alléluia. Il n'y a plus de place qui va arrêter vide. Des pasteurs qui vont être enlevés, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des évêques, des membres, alléluia, des petits membres comme nous capables Léo, tisseurs, quelques tisseurs, alléluia, quelqu'un encore qui, encore malgré été considérés comme des petits sœurs, de petits frères, mais qui seront manquants, ils pas là, etc. Ça va marquer. Ça, ça a servi tout pour prêcher l'évangile. Ça a servi tout pour faire quelqu'un prendre conscience. Tout. Alléluia. Là, on fait ça, quelqu'un ça missing, ça que vous manquez. Après, pousser pour prêcher l'évangile. Sous l'égide du Saint-Esprit, de très nombreux individus se souviendront des avertissements donnés par les serviteurs de Christ. Alors, disparaître, changer quelques messages, quelques serviteurs, bon Dieu, qu'on baille. Yes, il a changé. Alléluia. Quelques petites pour changer message, papa. Alléluia, message encore. Quelques petites poissons, j'ai message papa au te bail, mais yo même yo pas de prendre, qu'on y a yo été. Alléluia, quelques madame, quelques mari, après changer message. Alors que yo été, quelques encore pour changer message, tonton yo te bail, mais yo même yo pas de prendre l'évangile sérieux, yo été, yo pourrait faire face à la tribulation. Peut-être dans le moment ça, il va encore essayer de repentir. Le sombre règne de l'Antéchrist sera aussi témoin d'exploits glorieux que d'héroïques disciples de Christ paieront ailleurs. Gampil là, cap d'accord, pas d'accord pour prendre ma Christ là. Il n'y a pas encore d'accord pour mourir pour le nom de Christ. Il n'y a pas encore venir mentir. À la suite des deux témoins, nous parlons de deux témoins qui pourraient prêcher l'évangile de Dieu à puissance avec Jérusalem. Après deux témoins, ça y est, vous allez gagner les 144 000. Alléluia. Puis encore la foule, encore dans la grande tribulation, tout ça. Encore il va traiter dans l'Apocalypse chapitre 7 là. Ce chapitre laisse donc augurer un véritable réveil spirituel au pire moment de l'histoire du monde. Donc c'est le chapitre 7 ça. Ok. Oui. Donc on dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Dans la Bible, les vents souvent porteurs de destruction. Alléluia. L'expression les 4 coins de la terre, encore qui apparaît ailleurs dans l'Écriture, illustre d'une manière saisissante la domination absolue que Dieu exerce sur les vents. Les 4 coins. Alléluia. C'est-à-dire les puissants surgis des 4 points cardinaux qui pour s'abattre sur les hommes et les emporter dans le tourbillon de la destruction. Les 4 vents, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On vent qui a sauté dans 4 points cardinaux, qui a venu faire encore depuis 4 vents, ça compte ensemble, son tourbillon l'a fait. Et c'est un petit simple tourbillon va faire encore, alléluia, tourbillon va emporter, alléluia, alléluia, les hommes. Encore, il va emporter, il va abattre les hommes, il va porter dans le tourbillon de la destruction. C'est l'Apocalypse 7 là, il rappelle une vision pareille, une vision analogue du prophète Daniel. Daniel te fait vision ça, Daniel chapitre 7, le verset 2. Daniel chapitre 7, verset 2. Mes visions, Daniel te fait, mes visions te fait. Moi, je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents firent éruption sur la grande mer. Daniel te fait une vision 4 vents. Il va parler de 4 vents, vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest. Alléluia, alléluia. 4 vents qui font éruption sur la mer Méditerranée. Dans la suite du récit, ces 4 vents bouleversent la grande mer et entraînent le monde dans la débâcle.
en Daniel 7, bon Dieu va lâcher les vents. Alléluia, Apocalypse 7 là. Alléluia encore. D'accord, laissez encore, il était Kembe pour les lâcher à nouveau en Apocalypse encore. Il y a encore là, en Apocalypse chapitre 9, il va larguer encore. Et si toutefois les 80 ont laissé la place à 4 anges. Encore, donc, Apocalypse 7 là, songez sur 4 versets à bien. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents. 4 vents, ça a été délâché dans Daniel chapitre 7 là. Mais là, dans Apocalypse chapitre 7 aussi, nous jouons encore 4 vents, ça a eu 4 anges qui kembe pour pas déclencher. Alléluia, qui kembe. Pour qui ça, avant 4 vents, ça a vanté. Encore là, pour être capable d'être marqué avec un saut, alléluia, front serviteur. Mais, dans l'Apocalypse chapitre 9, ils vont relâcher 4 vents, ils vont quitter aller encore. Et toutefois, les 4 vents vont être laisser la place à 4 anges. Autant de grâce, les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Autant des jugements, ils se feront les instruments de Dieu pour déclencher ou bien arrêter destruction, selon qu'ils auront reçu l'ordre. Encore nous dit les anges toujours là, place anges, c'est pour qu'on a tant de grâce, les anges exercent un ministère en faveur des gens qui doivent sauver. Mais dans le jugement, ils sont là, pour capable d'exercer jugement, ou bien pour capable de protéger selon l'ordre que le Seigneur a donné. Les anges n'ont pas obéi, pas agi sur eux-mêmes. Les anges n'ont pas indépendants, ils agissent selon l'ordre que ils recevoir. Les anges qui ont encore déchu, ils ont tout contre Lucifer. Mais les anges qui ne sont pas déchus, les anges qui ont été fidèles, ils sont toujours là, ils attendent l'ordre dans mes bons dieux. Souvenez-nous aussi que dans l'Écriture, le ministère des anges est étroitement lié au sort d'Israël. Il y a ça. Or, sous la grande tribulation, Israël va de nouveau au premier plan sur la scène du monde. Il va bénéficier alors du soutien des avertissements des anges, tout comme au jour de l'Ancien Testament. Ainsi, il n'est pas étonnant que des Israéliens soient les premiers à apparaître dans le paysage de l'Apocalypse 7, là, 12 000 ans chaque avant. Donc, les 144 000, donc les adventistes du 7e jour, ils étaient persuadés que le passage ça et ce nom particulier, c'est eux-mêmes. Adventistes dit 144 000 ans, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont 144 000 ans. De leur côté, les témoins de Jéhovah prenaient encore, témoins de Jéhovah dit 144 000 ans, alléluia, c'est membre adepte, alléluia, qui obtiennent encore le nom encore, c'est eux-mêmes. Et c'est mondial encore. Qu'on a avancé, ils dit c'est 144 000 personnes seulement qui ont monté dans le ciel. Ça, c'est encore là. Lorsque les 144 adeptes se joignent à eux, ils ne voulurent pas évidemment pas le refuser. Force leur fut alors de modifier leur théorie. Au commencement, on a fait commencer par 144 000. Ils dit c'est 144 000 adeptes qui n'ont pas encore allé là, qu'on a privé. Les fait ça arrivé dans le chiffre 144 là, ils ont changé de théorie, ils dit 144 000 personnes qui ont aller dans le ciel. Donc ça c'est doctrine encore adventiste et doctrine témoin de Jéhovah. Alléluia. Mais nous sommes capables de garder 144 000 ans. Ce ne seront pas des témoins de Jéhovah, des adventistes, ou aucune religion, ou bien aucune dénomination. Le ministère a fait autour de 744 a donné lieu aux hypothèses les plus invraisemblables. Et pas des gens qui réclament, Dieu fait partie des 144 000. Alléluia. Mais si la Bible désigne nommément chacune des 12 tribus d'Israël, donc n'est-ce pas pour souligner la seule explication rationnelle de ce passage? La Bible déclarait ce sont des Juifs. Ok? Donc encore ces 44 sont sans contexte des Israélites devenus serviteurs de Dieu et marqués du sceau. C'est 144 000 Israélites qui ont converti, qui ont fait partie de 144 000 là. Ce n'est pas ni adventiste, ce n'est pas ni témoin de Jéhovah, ni pas aucune autre dénomination qui a porté tête sur vous ça. Ok? Quand un bon Dieu cite les chiffres ça, yo précis. Lors de la bataille contre Madian, au temps du sacrificateur Éléazar, Moïse envoya 12 000 soldats israélites au combat, 100 par tribu, et il n'en manqua pas un seul à l'appel au retour du champ de bataille. Vous songez ça, c'est passé dans Nombre, chapitre 31, verset 3 à 6, verset 48, 49. Les autres après l'attaquer Madian. Alléluia. 12 100 soldats dans chaque tribu, 100 multiplié par 12 fait 12 000.
Donc, 1000 par tribu, excusez. 1000 soldats par tribu, bah, ou 12 000. 1000 soldats par tribu, bah, ou 12 000. Et là, ils retournaient dans Nom 31, verset 48-49 là, pas un grain qui manquait. Pas un grain qui manquait. Donc, en autant de lui, il s'était parlé de 7000 hommes qui pas jamais fléchis de genoux devant Baal. À la Pentecôte, la Bible parlait de 3000 convertis. Pendant la grande tribulation, ce sont 144 000. 12 000 par tribu qui va choisir parmi des millions de juifs qui sont présents sur la terre pour être marqués du sceau de Dieu. Si pour résister encore et pour résister à l'Antichrist. Et si la plupart des Israélites ne savent pas de quelle tribu ils sont issus, bon Dieu lui-même les connaît et il ne peut pas faire erreur là-dedans. Bon Dieu connaît chaque monde dans quelle tribu il est. N'oublions pas que les noms des 12 tribus d'Israël cités en Apocalypse 7 ont chacun une signification propre. Signification ça lui donnée dans la Genèse à mesure que naissent les fils de Jacob et les filles de Joseph. Sans doute, les 144 000 témoins juifs vivront dans alléluia, sa plénitude, le message qui illustre chacun de nous. On nous regarde. Judas signifie louange. Ok? Genèse 29, 35. Encore, nous va jouer encore prophétie concernant lui dans Genèse 49 là. Ruben signifie voici un fils. Genèse 29, 32. Encore Gad, quel bonheur. Genèse 30, 11. Azer, heureux, béni. Genèse 30. Encore, etc. Nephtali, lutte, vaincre. Genèse 30, verset 8. Manassé, oublié. Genèse 41, 51. Siméon, écoutez. Genèse 29, 33. Lévi, attaché. Genèse 29, 34, 37. Issachar, salaire, récompense. Genèse 30, 18. Zabulon, habité. Genèse 30, 20. Joseph, ajouté. Genèse 30, 24. Et aussi Benjamin, qui signifie fils de ma droite. Fils de ma droite. Genèse 35, 18. Donc, à chaque non-timoun chayo, encore, qui peut tourner des tribus, yo tout gagne une signification. Dans l'liste alléluia, dans l'liste là, nous va jouer deux là qui absent. Ephraim avait Dan. Dan avait Ephraim absent. Cette absence a fait couler plus d'encre que la présence des 12 autres. L'omission d'Ephraim, fils cadet de Joseph, l'expliquait par le maintien du nom de son père. Yo mettez nom Joseph, et yo mettez nom Manassé. Yo pas mettez nom Ephraim. Donc c'est Ephraim, parce que pas gagné la tribu de Joseph, mais là, il va mettre la tribu de Joseph et retirer Ephraim, etc. Et encore, je n'ai pas parlé que vous mettez. Alléluia. Donc celle de Dan est plus énigmatique, plus d'accord, parce qu'il n'y a pas mentionné Dan même. Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer ces deux omissions. Premièrement, l'omission des deux tribus expliquait encore, car expliquer le sens étymologique de leur nom. Ephraim sortit d'un mot qui signifie être fécond, multiplié. Or, à ce moment-là, ce nom n'aura plus sa raison d'être, puisque l'effectif de chaque tribu ne dépassera plus 12 000 élus. Encore, il n'y a pas de valeur, parce que quand tu es pile, c'est 12 000, la point. Dan, ton mot qui signifie juge, juger, rendre justice. Il n'y a pas remplir aucun rôle de juge, excusez-moi, parce que le monde qui va remplacer, qui va juger, c'est Jésus. D'accord, ça c'est encore première hypothèse. Deuxième hypothèse là, il dit que l'omission de détribuer ça, il y a une conséquence à longue échéance du péché de Jéroboam. Parce que le péché de Jéroboam, non, ce roi d'Israël avait érigé deux veaux d'or dans son royaume. Une à Dan et l'autre à Bethel. Bethel, c'est le territoire d'Ephraïm. Ces veaux furent une occasion de péché pour tout le peuple. Dieu aurait donc tenu rigueur de leur idolâtrie à ces deux tribus et les exclure du service au temps de l'Antéchrist. Ça, c'est deuxième hypothèse concernant encore deux noms, deux tribus, ça n'a pas mentionné. Troisième hypothèse concernant deux tribus, ça n'a pas mentionné. Il dit l'omission de Dan résultait d'une malédiction prononcée sur lui dès l'origine. Lorsque Jacob prononça ses paroles prophétiques sur ses fils, voici mal dit, Genèse 49, verset 17 là, il dit Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc certains commentateurs ont fait un rapprochement avec la parole du prophète, décrivant la félicité du millénium. Il dit comme ça, le serpent aura la poussière pour nourriture.
Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Pour eux, il dit l'omission de Dan, symbolisée par un serpent, signifie clairement que cette tribu devait être exclue de la gloire future et même de la mission confiée aux Israélites pendant la grande tribulation. Certains allaient même jusqu'à prétendre que l'absence du nom de Dan en Apocalypse 7 est encore capable de faire comprendre que l'Antéchrist là, c'est notre tribu ça l'a sorti. C'est ça encore. Ceci dit, mystère ça aurait été entier, placé là, de par la volonté de Dieu même. Mais il est toutefois réconfortant de constater qu'Ephraïm et Dan, les deux tribus absentes dans l'Apocalypse chapitre 7 là, il va restaurer. Parce que nous allons jouer encore Ézéchiel 48, verset 1er, verset 5, pour aller mentionner, ils recevront tous de leur part d'héritage lors du rétablissement terrestre d'Israël qui prédit dans Ézéchiel 48 là. Quoi qu'il en soit, ces 144 000 vainqueurs va constituer le reste d'Israël, que les de remnant, le reste d'Israël. Si fréquemment évoqué par les prophètes et que Paul a appelé aussi. Alléluia. Romains, chapitre 11, verset 5, l'apôtre Paul a parlé, si bon Dieu pas de conserver un faible reste, notamment même j'avais Sodome, mais encore, un faible reste, de remnant, ils seront tous marqués du sceau, et le Seigneur sanctionnera leur témoignage. Ainsi accompliront partiellement la promesse de Joël. Cette promesse citée par l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, 16, 21, mais dans la plus grande partie attend encore sa réalisation. Mais ça peut être dit dans le message là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Cette citation de Pierre, que nous jouons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16 à 21, a été faite, alléluia, par Joël, chapitre 2, verset 28 à 32. Ainsi, nous jouons chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, dans l'Apocalypse, après décrit bouleversement cosmique qui prédit par prophète Joël là, bouleversement qui doit précéder l'intronisation du roi sur la montagne de Sion. C'est donc bien dans ce contexte que l'Esprit de Dieu va répandre sur certains Israélites qui va venir vraisemblablement, encore dans un moment ça, des missionnaires de l'évangile du royaume dans le monde. Alléluia. Yes, sir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Je ne vais pas aller plus parce que je vais pile parole là et je ne vais pas oublier. Parce que avancé et encore pas qu'à battre trop monde. Et c'est encore parenthèse là, dans le chapitre 7 là. D'accord? Nous allons aller encore les 144 000. Donc après, nous allons joindre la foule là. Que ça, belle bonsoir Maria. Ça. Alléluia. Père, très saint dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons d'une façon spéciale ta présence. Et nous voulons encore, Seigneur, que cette présence, Seigneur Dieu, alléluia, anime et restaure, Seigneur Dieu, encore ces serviteurs et ces servantes qui sont branchés. Yves Rose, estimé Marie-Camille, Ledoisen, Marie-Hazard, Sœur Benjamini Richemont, Fabienne Mirazil, alléluia, Pasteur Mayer, Lynn Lewis, Shirley Lewis, Deborah Rose, Rose Verlin, Deborah Kathleen, Fresnel, Jude et Jeremiah, alléluia, Ethan de Jordan, Vladimir de Jordan. Alléluia. Émile Smith, agit pour Maggie d'Orléans, Danny, Ismaël, Nathanaël. Alléluia. Que nous étions très heureux de rencontrer. Alléluia. Soit Nathanaël et sa mère. Agis Seigneur pour Mathéus Odigé depuis encore Romone. Alléluia. La situation encore en Haïti, la situation chaotique. Agis pour encore Seigneur, nos frères et sœurs en Haïti. Nos parents, même ceux qui ne nous connaissent pas, ils sont tous des Haïtiens. Ils souffrent tous. Alléluia. Agis, Seigneur Dieu. Agis pour cet Thomas. Alléluia. Et frère Thomas. Et encore petit cet Thomas. Agis pour eux. Seigneur Dieu. Nièce Lia. Dieu mot pour lui, Seigneur, selon puissance. Agis pour Christilia Jean-Pierre. Dieu mot, Seigneur Dieu. Pour Monide Jean-Baptiste. Alléluia. Fais grâce, Seigneur. Pour encore, merci Tane Joseph, pour Yves estimé. Agir pour encore, alléluia,
Yes, pasteur Wesley, c'est là. Agis, Seigneur Dieu, pour Gerline Paul, Dieu mot pour Solange, s'inquiète les exhumés, Yolande Guerrier, Dieu mot pour Mayo Destin, alléluia, Majorie Destin, pas oublier encore, et c'est Santiago, frère Santiago, Chrisland, alléluia, agis pour encore Marie Lebrun, agis, Seigneur Dieu, selon ta puissance, agis pour Caroline Cantave Chalot, agis pour Marie-Carmel, Edouard, pour Williamson, Montina, Dieu mon Seigneur Dieu pour Jean-Pierre Mayer, Marvel Renault, agis pour Caroline French et Cathy Joachim Emile Smith, Dieu mon Seigneur Dieu pour encore Seigneur Dieu et Martine Jean, Martine Joseph et tant d'autres Seigneur Dieu qui sont en ligne maintenant même, que tu les connais déjà par cœur et par nom, et nous t'apprions que ta présence se fasse sentir dans leur vie. Bénis-les, nous t'apprions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a été votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Nous vous donnons rendez-vous à l'église. Nous continuons avec notre réveil. Pas oublier chaque soir. Venez avant une petite bouteille de l'eau. Nous va prier. Alléluia. Pendant encore des 7 jours. Et encore fait tabernacle ça. À la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.